Obsidy Chess. Alors, aujourd'hui, on va voir une partie que j'ai jouée avec David Assaf, et je vais vous présenter un peu le joueur David Assaf, que j'ai joué durant plusieurs parties avec lui durant les années 90, encore une fois. Alors, c'est les petites séries de mes années 90. C'est un joueur qui habitait à Bathurst, et je pense qu'il a déménagé à Miramichi. Si je ne me trompe pas, je pense que c'était un docteur ou médecin. Alors David Assaf, c'est un joueur assez intéressant. Euh, vous allez voir un peu comment était son style de jeu, puis comment était aussi le mien dans cette partie-là que j'ai perdu contre Dave Assaf. Joueur que j'ai joué dans la région de Bathurst aussi, probablement qui a resté là aussi, puis qui aurait déménagé après à Miramichi. Je pense qu'il travaillait à l'hôpital, quelque chose comme ça. Alors, c'est un joueur qui a atteint 1941 de cote. Alors, à son meilleur. Puis, il a resté dans l'entour des 1800-1900 quand même assez un certain temps. Il a joué, je pense, une dizaine d'années, si je me souviens bien, à peu près quelque chose comme ça en tournoi. Puis, aussi, c'est un joueur qu'à la fin, sa dernière cote était 1722. Donc, il avait baissé un peu à la fin. Euh, mais c'est un joueur qui c'était un personnage, David Assaf. Il était spécial dans le sens que parfois le monde ne comprenait pas comment ce qu'il était. C'est qu'il y avait des genres de petites manies quand il jouait aux échecs qui pouvaient déranger l'adversaire et qui pouvaient qui pouvaient devenir fatigants parfois. Euh, il pouvait aussi jouer comme il se mettait, le jeu était là, mais il avait la tête vraiment par-dessus le jeu, il touchait presque l'adversaire avec sa tête. Euh, Parfois, il y avait des gens qui n'étaient pas. Moi, je me souviens pas que ça m'a trop dérangé, mais il y a des gens que ça dérangeait, là. Puis aussi, on peut voir ici, j'ai sorti un petit article là, qui avait sorti, puis on voit là comme Alva Mayo, qui est qui est un des meilleurs joueurs de Nouvelle-Écosse, avait écrit un rapport en 1997 euh, sur un tournoi qui avait eu lieu à Bathurst. Puis je pense qu'à la fin de son rapport, il dit euh, alors il dit qu'il avait bien aimé venir battre les joueurs du nord de Nouveau-Brunswick ou du Nouveau-Brunswick puis faire des points. Alors David Assaf, lui, il lui dit que OK, j'ai perdu une partie contre toi d'une certaine ligne théorique que je connaissais pas trop, mais il dit j'aimerais bien je t'encourage, Alva, à jouer la même ligne à nouveau contre moi, voir qu'est-ce que ça ferait. Alors, on voit, il défiait un peu l'autre joueur. Fait, j'ai joué plusieurs parties aussi avec David. J'en ai joué 8. Alors, j'ai dit tout à l'heure 10 ans. Non, il a dû jouer une douzaine d'années, lui. Une quinzaine d'années en compétition, certainement. Ça fait qu'on a commencé à jouer, j'ai joué une partie en 92 contre, donc ça commence à faire, ça commence à vieillir. Puis j'ai gagné, j'ai gagné assez souvent, alors j'ai gagné une, deux, trois, quatre. Quatre parties gagnées, deux nuls, trois nuls, puis une perdue. Alors, une perdue ici. On va regarder, bien sûr, elle que j'ai perdue. Euh,
quand je regarde cette partie-là, je trouve que c'était pourtant des parties qui étaient jouées à des cadences assez lentes, mais vraiment, la meilleure partie qu'on a regardée de ces années-là, des années 90 que j'ai joué, c'était contre Milik Bogavac. Une partie solide, une vraie de vraie. Mais ces parties-là, fou, puis même les parties contre Franco, je faisais des terribles de choses. Mais on va voir, c'est que j'avais une grande tendance à ne pas vouloir jouer calmement. Je voulais toujours essayer de terminer la partie rapidement et ça donnait des, des déséquilibres qui n'avaient pas de sens, qui étaient souvent, si c'est pas tout le temps, ça me mettait dans de mauvaises positions. Fait qu'on va regarder la partie que j'ai jouée ici avec David Assaf en 1995. Alors, 4, C6. Alors, encore une fois, c'est une carocane que j'ai jouée. Et là, ça faisait plusieurs carocanes de suite qu'on jouait, où est-ce que soit que j'avais gagné, ou soit qu'on faisait nul. Ça fait que là, je pense qu'ils ont commencé à comprendre, OK, il faut que je trouve de quoi contre la carocane à Damien. Et là, il avait décidé de faire l'échange. Ici, encore une fois, on va remarquer, je remarque, moi, que je ne joue pas la carocane dans ce temps-là comme je la joue maintenant. C'est sûr, j'ai étudié beaucoup la carocane, puis dans la dernière année, j'ai fait un cours chessable assez intensif, disons, là, qui m'a donné beaucoup de bonnes idées que j'aurais pas utilisées autrement, vraiment. Fou D3, F6, comme je disais, maintenant je rejouerai cavalier C6. B4, B3, C7. Alors, c'est très, très différent, disons. Capture. Ça, parfois dans les tournois, dépendamment quelle partie, ça c'est pas drôle. Alors, il faut se demander pourquoi il a joué ça lui. Probablement pour aller à F4 ou à porter son fou à F4. Puis là, moi, je prends immédiatement. Peut-être si je joue là, c'est vrai que c'est peut-être fatigant. Si je peux pas aller là, Rosy prend. Si je vais là, prend, puis prend. OK, ça fait du sens. Mais je pense pas que c'est une raison pour prendre le cavalier là. Probablement, j'aurais pu pour le cavalier C6. OK. Ça se peut que c'est pour ça que j'ai pris. Prend, il prend. Mais j'ai perdu du temps. Bon, en même temps, la position n'est pas très très ouverte. C'est pas nécessairement la fin du monde non plus. Puis je pensais que quand j'ai regardé ça de nouveau, cette partie-là, j'ai pensé, OK, pourquoi je prends là? Parce que ça me tentait de faire une espèce de nul, je sais changer tout. Mais non, parce que vous allez voir que les coups d'après, je suis devenu comme hyper agressif. Et hyper agressif, comme hyper agressif qui joue mal. OK? Parce que je sais mieux que ça. Mais ce qui se passe, je pense que parfois, cette hyper agressivité-là, un petit peu, me déstabilisait la position, déstabilisait l'adversaire, puis me permettait de gagner des parties. OK, E6. F5. Ouch! Mais, wow! C'est sûr, j'ai plus de fou de couleur blanche.
mon fou, couleur noire, voilà, en quelque part là. Mais ce qui se passe, c'est cavalier quand même au centre. Ben, je suis pas un gros amateur de F5, là. Comme mon autre entraîneur disait, là, simple chess. Simple chess, ça a été comme cavalier C6. Ou fou D6. Pas F5. F3. Alors, il demande, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il demande à mon cavalier de s'enlever. OK. Et fait d'une certaine façon, en même temps, une place pour son fou pour aller là. Aussi, si jamais je rock, qui lui fait le grand rock, ça fait un petit tremplin, manière de, pour G4. Il pourra aussi jouer cavalier BD2. Donc, il y a beaucoup de raisons pourquoi ce coup-là est pas si pire, on dirait. Va permettre cavalier BD2. Donc, moi, il faut que je recule. Je recule à cavalier D6. Il pourrait clouer mon cavalier. Qu'est-ce que ça donne? Pas certain tout de suite. Mais je pense qu'il devrait poursuivre son développement, c'est ça. Cavalier BD2, poursuit son développement. Puis garde, moi déjà, quelle sorte de mot t'as dit d'ouverture? Et ça qui est le pire, ben vous allez voir. Cavalier C6, ok, tout d'un coup, je pensais que ce serait une bonne idée de me développer. T-Rock, ok. T-Rock. Je me demande si les Blancs auraient pu vraiment faire le grand rock. Puis essayer d'ouvrir la position sur le bord roi. Ce qu'il aurait pu attendre aussi. Même jouer C4 ici, là. On va dire, supposons. Exemple. Ouf. Tu vois, le roi est au centre. Je pense qu'il aurait pu, en effet, essayer d'ouvrir, de profiter du fait que mon roi était au centre, puis jouer C4. Mais peut-être qu'il va jouer après. Petit rock. F. F4. Ben, l'idée en tant que telle n'est pas folle. Et je vais faire des coups assez flyés, là. Mais je peux croire que ça a compliqué la vie de mon adversaire, disons, là. OK. Parce que là, on voit l'idée, c'est de porter le cavalier à F5, puis probablement la porter à E3, ou même le laisser là, puis mettre la pression. Ouais. OK, c'est ça. OK, puis là, je vais développer mon fou, j'espère. Non, c'est ça. Alors, ah oui, bon, OK, ça c'est un coup qui est assez différent, mais l'idée existe. Il faut que tu penses comme. Il faut penser comme, OK, la tour est à E1. Donc, la tour est sur la même colonne que mon roi. Mon roi qui ne pourra pas rocker avant 2 coups, faire le petit rock. S'il fait le grand rock, peut-être que ça aurait été mieux. Même à ça, je me retrouve d'une méchante position à cause du pion E qui ne serait pas protégé en plus. Donc, j'ai décidé, moi, de jouer le roi à F7. Parfois, ça se joue, par exemple. Pas certain jusqu'à quel point c'est bon dans ce cas ici, mais c'est un coup qui se fait.
dans certaines situations. Donc, mon idée, c'est roi F7. Je ne sais pas tout à fait, mais roi F7, ça protège le pion, puis ça enlève le roi de la colonne. Qu'est-ce que je fais contre C4? Pas certain. Est-ce qu'il va le jouer? C'est ça. S'il y a un moment donné qu'il fallait que je sois puni, moi, sévèrement, strictement, pour faire des coups comme ça, mon roi est au centre, là. Et puis mon roi, il s'est enlevé de la colonne, mais il s'est placé sur la diagonale de la dame. Tu sais, vraiment, je vois pas pourquoi C4. Ah, C4 tout de suite, c'est que ça perd le pion. OK, C4 tout de suite perdrait le pion. Mais je pense qu'il faut... OK, on va voir s'il va... Fou D3, OK. Là, il aimerait bien prendre mon cavalier, doubler les pions, la colonne ouverte. C'est pas très, très réussi tout de suite, là. On voit, tu sais, un tort de développement, le fou n'est pas encore sorti. Joue le cavalier à nouveau, fou n'est pas encore sorti. Position, wow, qui ne tient qu'un fil. Et là, dame C2. Probablement pour prendre le pion là. Mais encore une fois, je reviens sur... Parce que sa position ici, les noirs, c'est pas beau, là. OK? Comme il n'y a, rien, y a rien de beau là. OK. Mais il jouait, puis il faisait ça aussi. Puis je me souviens que David, je me souviens parce que j'ai regardé les autres parties que j'ai joué contre aujourd'hui. Quand j'attaquais moindrement sur son roi quelque chose, il jouait des mouvements défensifs très étranges qui me mettaient dans des positions encore pires. Ça fait, ici, c'est un peu, là, il y a un avantage, un bon avantage, mais il va jouer quand même des coups que moi je trouve un petit peu gentils. Peut-être que C4, on dirait que ça serait vraiment bon. Mais, OK. OK, supposons, OK. Supposons. Il y a ça. Ouais. Ouais, mais là, ça, ouch. OK. Ça marche pas. Pour moi. C'est pour ça. Non, je pense que C4 aurait été probablement un coup assez puissant. Pour justement punir tout ce que j'ai fait de mal. Alors, continuons. G6 pour protéger. Puis on achète. Puis moi, G6, ça qui est bien, c'est que ça va me permettre de sortir le fou sur le diagonale. OK. Tu, le roi est quand même est vraiment mal placé, moi. Puis ça, c'est un apprentissage ici quand même. Là, quand que c'est comme ça, puis l'autre, lui, a la paire de fous en plus. Mon roi est mal placé, son roi est vraiment bien placé, ses pièces sont pas mal toutes où est-ce qu'il devrait. Sa tour-là, bon, ben, c'est ça que c'est. Mais comparé à moi, c'est vraiment bien. Fait il devait ouvrir le centre. Ouvrir le centre pratiquement à tout prix. Et je pense que C4 aurait été vraiment le coup. Continuons. Parce que là, il va me donner... Il m'a donné quelques coups pour me ramener un peu. Et ici, je trouve que là, ça commence à faire un peu plus de sens pour les Blancs. Et c'est ça, il refusait, hein, il refuse catégoriquement de jouer C4. Mais ici, ce qui se passe, la différence, c'est que son pion ici devient attaqué. Fait que là, peut-être qu'il ne peut pas le jouer. Fait que là, il joue cavalier B3, peut-être pour protéger le pion, dans l'espoir peut-être de jouer C4, ou cavalier C5. Je pense encore que, ou peut-être cavalier C5, ouais, cavalier C5, ou même juste C4. Je pense encore que C4 est probablement le meilleur coup pour clouer le pion, pour mettre beaucoup, beaucoup de pression ici. B6.
OK, pour... Il fallait bien que je joue quoi, là? B6 pour empêcher cavalier C5. Et là, vois-tu, c'est plus difficile de jouer C4 depuis un bout parce que le cavalier, puis même peut-être les autres coups aussi tout à l'heure, là, ça se peut. Mais je pense qu'il aurait de toute façon dû essayer de jouer avec l'idée C4. Mais là, ça devient plus difficile parce que mon cavalier B4 peut être joué. Alors, il joue finalement C4, mais je pense qu'il joue dans pas le meilleur moment du tout, là. Il a pris trop son temps à le jouer. Il y a beaucoup d'autres façons qu'il aurait pu jouer avant ça. Alors là, c'est ça, cavalier B4, qui était pas très difficile à voir, vraiment. Là. Et je reprends, je reprends un cavalier pour un fou. Non seulement ça, mais je gagne un pion. Maintenant, ici, ça serait pu lui donner de la misère, je pense. De toute façon, j'ai pris le même. OK, là, les blancs, là ça s'est retourné de bord. Les noirs ont une belle position. Les noirs ont une assez belle position. Même s'il y a une tour qui peut s'infiltrer ici, ils ont gagné un pion. Mes pièces sont sorties, ils sont fous. OK, mon fou, c'est plate parce qu'il faut qu'il protège. Ça fait que les fous se ressemblent un peu. Mon cavalier est bien placé, par exemple. On va voir. Et c'est ça. C'est mon cavalier bien placé. C'est ça qui fait la différence. Regardez le beau cavalier en C4. Hein? Le beau cavalier en C4 qui ne peut pas vraiment être délogé avant un bout. Oh, wow. Gagne un autre pion. Alors, c'est ça. Là, ça allait. Là, c'était une partie gagnée. Essaye d'échanger les dames. Lui, il veut pas. OK. Cavalier là, fou là. Alors là, si c'était la belle vie, je veux dire, c'est un avantage décisif. Trois pions, ça, ou deux, trois, deux pions. Deux pions, mais ça passe, là. Pion passe ici, pion centraux. Le roi est au milieu, mais pas vraiment. Mais oui, il y a vraiment. Et c'est là. Moi, mon objectif, quand je gagne, c'est d'enlever le contre-jeu à l'adversaire. Quand ce que je gagne une partie comme ça maintenant, c'est que mon adversaire n'ait pas de contre-jeu. Mais étant donné que dans cette partie ici, mon roi est quand même vulnérable, j'aurais dû mettre beaucoup plus de temps et d'efforts sur arrêter le contre-jeu. Dans ces années-là, je ne savais même pas, je pense, ce que je faisais. Tour C8. OK. Là, regarde. J'aurais pu me demander, j'aurais dû me demander, mais OK. Il vient d'enlever son roi. Alors, ça veut dire que le cavalier est maintenant libre et le roi vient de délivrer le cavalier de la fourchette que la dame faisait. Okay? Ça fait que là, tour, et là, c'est ça. C'est ça. C'est dégueulasse. J'ai juste poursuivi comme si que mon adversaire n'était plus devant moi, puis moi, j'ai poursuivi aveuglément. Terrible, c'est écœurant. Maudite game, c'est fatigant. C'est vraiment dur sur les nerfs, même si ça fait... ouf!
95, 80, quelle année qu'elle est? Oh, ça c'est difficile. Terrible, terrible, terrible de coup d'une position gagnante. Et c'est ça. Continuons à faire nos tactiques. Et quand on gagne, pas de contre-jeu à l'adversaire, et se demander pourquoi l'adversaire a joué là. C'est pas. Il n'y a pas de secret ici. Là. Il a joué là, parce que c'est pour la raison qu'il a joué là. C'est ça. Mais en même temps, je l'ai gagné. Il y a des parties que j'ai gagnées, comme la première que j'ai gagnée contre lui. J'ai gagné, j'aurais jamais dû gagner ça. Il a vraiment une grosse erreur. Mais c'est cœur, hein. C'est pas. Non. Non, 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 non. Ça fait mal. Ça fait encore mal. Comme quoi, 15, ça veut dire quasiment 20, plus que 20 ans passés. Oh, 25 ans passés. Ouch! OK. Alors, regardez, l'idée, c'est qu'il va prendre, c'est une belle petite tactique, par exemple, prendre la tour. Il gagne la tour. Il gagne la tour. Prend la tour. Il vient de gagner la tour. Parce que si je prends la dame, il fait échec au roi. Je ne peux pas prendre le cavalier parce que sa tour fait échec. C'est quand même vraiment bien, ça. Là. Alors, je joue et il prend. Et il y a une tour de plus et il gagne. Et il a gagné, de toute façon, c'est ça. C'est pas ça qui est arrivé, mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, il y a une tour de plus. Ouch! Mais quand même, il faut quand même lui donner que... Je sais pas ce qu'il faut lui donner, mais... Je me battu un peu moi-même, mais quand même, là, il a joué sur cette tactique-là. OK? Une petite trappe. Wow! Ben, il fallait que tout s'enligne pour lui, là aussi, là. Wow! Alors, c'est ce que c'était pour aujourd'hui. Ça, c'était une partie que j'ai jouée contre David Assaf, où est-ce que David Assaf a retourné le jeu complètement, juste dans le temps d'un coup, vraiment, et a gagné la partie. Et c'est cette partie-là, je pense qu'après, ben c'est ça, c'est cette partie-là. Alors, on a joué des bonnes parties, moi puis David Assaf. J'aimais bien jouer contre le joueur parce que c'était pas un joueur qui était extrêmement agressif. Puis il prenait vraiment trop son temps parfois, qui me donnait justement l'opportunité que même si je me retrouvais dans des mauvaises situations, je pouvais me ramener à nouveau. Alors merci beaucoup et à la prochaine. La prochaine, on va voir un autre joueur de mes années 90.